Attends, regarde, ils sont Briançon. Alors il fait quel temps à Briançon? Il fait chaud, très chaud. Très chaud? Trop chaud. Donc c'est pas normal. Bah ouais. Alors comment ça s'est passé hier? Hier ça s'est bien passé. On a quand même réussi à mobiliser assez de gens. Ah, super. L'objectif c'était bien. Et on va essayer surtout de fédérer un événement avec eux dans 2 semaines. Ah. Ouais. Voilà. Et un maximum de lycées, de Haute-Alpes. Vous pouvez le dire maintenant ou il faut attendre un petit peu pour... On va peut-être... On va... En parler un minimum. On va peut-être en parler un minimum après. Voilà, on n'en dira pas plus et on attendra que vous soyez calés. Mais je te le dis dès que... D'accord. On va aller faire un petit tour là-bas. Si j'étais vous, on serait tous là. Sur le climat, quoi. Oui, La finance tue le climat. la finance, c'est le climat. La finance tue le climat. Oh, mais qui vois-je? Oh, bon, alors restez comme ça, vous avez le drapeau de la paix juste derrière, c'est absolument magnifique. Alors là, vous êtes vraiment beau, quoi. Merci beaucoup. Alors, un petit mot de la compagnie du Pas de l'Oiseau sur le climat. Non, mais moi je trouve que c'est beau de voir que c'est la jeunesse qui nous pousse en fait. Et c'est peut-être comme ça qu'on va y arriver. D'accord. C'est peut-être eux qu'on va suivre. Ah oui, oui. Vos enfants étaient en grève hier? Alors, faut savoir qu'à Vennes, ça a un peu bougé. J'ai vu. Voilà, donc à la fois les collégiens qui, entre midi et 2, ont tenu le rond-point. Et à l'école de Vennes, il y a une action qui a été menée. Alors, ils sont allés voir la directrice, ils voulaient faire quelque chose. Et du coup, ils ont mené une action citoyenne. Tout l'après-midi, ils ont reçu des places, ils avaient fait des stands et ils ont sensibilisé un peu tous les élèves sur le sujet. Et c'était vraiment fait en autonomie, c'était les CM2 qui organisaient ça pour l'école. Je vais vous parler un petit peu de climat. Oui, c'est possible. Avec la fameuse pétition de l'affaire du siècle, qui a eu plus de 2 millions de signatures en quelques jours, et c'est pas rien. Et je pense que vous avez aussi entendu la réponse du gouvernement, qui nous dit eh ben écoutez, je vous ai entendu. Jusqu'ici, on a fait beaucoup de choses pour l'environnement, alors on va continuer comme ça, on ne change pas de cap. Et bah, nous on trouve que c'est inadmissible, et je crois que c'est pour ça qu'on est ici présents tous ensemble aujourd'hui. Alors on va pas se leurrer, hein, bien sûr, hein, il va falloir beaucoup de temps et d'énergie. Ensuite, pour aujourd'hui, j'aimerais bien remercier chaleureusement les étudiants, les lycéens, les collégiens qui nous ont rejoints.
et qui étaient très nombreux hier, 600 pour ceux qui lisent le Dauphiné et 1600 pour ceux qui étaient sur place. Et du coup, on ne sait pas trop ces grèves étudiantes, ce qu'elles vont devenir, si elles seront reconduites ou pas, c'est à eux de voir. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont très chauds. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, les marches climat, ça ne sera pas la dernière. Et cette marche du climat aujourd'hui, elle est un peu spéciale. On va comme d'habitude marcher, marcher dans le Gap. Mais on a prévu de faire 4 stops, enfin 3 stops, pour aller remettre des doléances. C'est assez symbolique, des belles doléances comme ça. L'idée c'est qu'on parte d'ici, qu'on s'arrête à la mairie de Gap, qu'on s'arrête devant le siège de la députée Madame Pascale Boyer, rue Carnot, et qu'on s'arrête à la préfecture et au conseil départemental. Et à chaque fois on leur remet, symboliquement, cette doléance. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple. On demande à ce que nos élus reconnaissent l'état d'urgence climatique. Je pense qu'il n'y a plus de doute à se poser. Les cris d'alarme sont nombreux et on ne va pas prendre le temps de débattre sur les chiffres et tout ça. Il y a tellement de choses en jeu. Et deuxième chose, on demande des comptes. On demande à ce que nos élus nous disent ce qu'ils ont fait pendant leur mandat, ce qu'ils ont fait en faveur de l'environnement et ce qu'ils comptent faire, et quel est le budget alloué pour ça. Voici les doléances qu'on va remettre. Et le parcours est très simple. Ici, on marche tranquillement jusqu'à la mairie, on s'arrête chez Madame Pascale Boyer, on s'arrête au conseil départemental et à la préfecture. Et ensuite, on finit joyeusement en discutant. J'espère que tout vous convient et je vous souhaite une très très bonne marche à vous et on reste bien motivés. Bonne marche! On a le droit d'être de bonne humeur, surtout quand on voit qu'il y a autant de monde et que, enfin, peut-être les gens comprennent que vraiment il y a urgence. L'urgence climatique, c'est pas une blague, quoi. Vraiment, il est temps de se bouger et que nos gouvernants prennent enfin des décisions. Mais de toute façon, ça ne peut se faire qu'au niveau européen. La France, certainement, j'allais dire, un rôle qui devrait être exemplaire, parce que c'est la France des Lumières. Donc si on était vraiment dans les Lumières, on comprendrait plus vite que les autres, mais bon, c'est pas garanti, puisque plein de pays ont déjà démarré, et nous on est plutôt à la traîne.
Par la présente lettre, nous demandons à Madame Cécile Bigot-Desquéziers, préfète des Hautes-Alpes, de reconnaître publiquement l'état d'urgence climatique. Eh bien, c'est super. C'est surtout la présence des jeunes qui fait chaud au cœur. C'est le cas de dire chaud. Hein, chaud au cœur, mais c'est bien. La relève est assurée, c'est le principal. Notre futur sera sombre si les générations actuelles ne prennent pas la mesure du danger du réchauffement climatique. Les générations futures ne connaîtront ni glaciers, ni rivières, une mer vide de poissons, des océans acidifiés, mazotés et des forêts rasées par des pluies acides. Est-ce que c'est le futur que nous voulons pour nos enfants ?